Bonjour à tous, un rendez-vous un peu différent de ce que je fais d'habitude. Voilà, parce que j'avais décidé au début d'écrire un article sur le manque de pain, qui est en fait une des choses qui me manque le plus dans ce pays, et comment j'ai réussi à le résoudre. Plutôt que d'écrire l'article, en fait, j'ai décidé de vous montrer la recette de comment je fais mon pain de campagne maintenant. Alors voilà, donc on va déjà commencer par les ingrédients. Alors pour cette recette, j'ai décidé de faire un pain complet. La recette originale que j'ai récupérée d'un journal, le New York Times tout simplement, était une recette pour pain blanc, mais que j'ai un petit peu adaptée et un peu expérimentée, et bon, ça a l'air de fonctionner. Donc j'ai décidé d'aller pour celle-là. Donc on prend de la farine tout propos, c'est-à-dire de la farine normale. Ça correspondrait un peu à de la 65 ou de la 55 normale en France. Et à côté, on a de la farine complète. Voilà. Donc en fait, la farine normale est dans le bocal. On a de la levure active. C'est de la levure normale active. Donc il y a deux types de levure. Il y a les passives et les actives. Les passives, c'est celles qui sont dans la bière. Et l'active, c'est celle qui est dans le pain. C'est l'équivalent d'une levure type briochin pour boulanger en France. C'est des petits granulés, exactement comme en France. Je vous montrerai un peu la consistance après. Du sel et de l'eau. Et c'est tout. Les instruments de mesure. Alors ici, dans ce pays, on n'a pas de mesure métrique. Donc on utilise en fait trois mesures. La cup. Là, j'ai une demi-cup. Tout simplement parce que il n'y a que la demi-cup qui passe dans mon bocal. Mais le principe, c'est la cup. La tablespoon ou la cuillère à soupe. Et la cuillère à café. Teaspoon. Voilà, toutes les mesures sont comme ça. Et on va pouvoir commencer. Voilà, la recette originale, comme je disais, consiste à mettre 3 cups de farine. Moi, je vais doubler la quantité parce qu'en fait, je travaille avec une casserole qui est un peu plus grande que la normale. La normale, je pense que ça doit être autour d'une 24 cm ou du 26 cm. Et moi, je vais utiliser en fait une grande casserole, stove. J'utilise aussi parfois une autre. Ça. Donc en fait, ça, normalement, c'est l'idéal. Mais comme j'aime bien la forme en fait un petit peu ovale, j'ai décidé d'aller avec ça aujourd'hui. Voilà. Donc en fonction de la casserole que vous allez utiliser, vous adaptez la recette. Moi je vais doubler les quantités. Donc doublons les quantités, on va commencer par la farine normale. Donc on met 2 tiers de farine normale, tout propos. Donc pour les Américains qui essaient de faire pareil que moi, j'utilise la farine King Arthur Flour, de Unbleached All-Purpose Flour. Et pour la farine complète, la Unbleached White Whole Wheat Flour, toujours de King Arthur Flour. Pour les Français, vous utilisez les farines que vous avez. Il y a des farines aussi de boulanger qui sont un peu plus qui ont un peu plus de goût, parce qu'elles contiennent parfois un peu d'épeautre, ce qui est assez intéressant. Et de la farine complète, vous trouvez ça de partout. De toute façon, le principe est très simple. Allez, on va y aller. On va commencer par la farine blanche. Donc comme j'ai des demi-cups, une cup de farine, une cup, 2 cups, 3 cups, 4 cups. Donc là j'atteins à peu près 600 g de farine blanche.
rajouter mes 2 cups de farine complète. Voilà, 2 cups. On obtient 270 grammes de farine complète. Voilà. La levure, donc 2 fois un quart, on va dire, ça fait à peu près un demi. Hein. Une demi-cuillère à café de levure active. Ça fait à peu près 2 grammes. Deux et demi cuillères à café de sel. Voilà, j'ai tous mes ingrédients secs maintenant. Donc je vais mélanger avec une cuillère en bois. Bien mélanger pour que les 2 farines en fait, 1,5 cup d'eau. Comme je disais en fait, pour moi il faudrait que je mette 3 cups d'eau. Elle est toujours un peu plus soif la farine complète, donc on va y aller gaiement. Une cup, je vous rappelle j'ai une demi-cup, hein, c'est pas une cup complète. 2. 3. Et 4. Et allez, on va mélanger tout ça. Il faut qu'on obtienne un mélange qui soit bien humide. Bien humide. Là, ma pâte, comme elle est aujourd'hui, là, c'est voilà. Elle est beaucoup trop sèche, mais en la mélangeant en fait, elle devient un peu plus humide. Là, je manque d'eau, hein, clairement. Quand même la remuer jusqu'au bout. Voilà, donc là, je vais montrer à la caméra. Voilà, on obtient une pâte à peu près comme ça. Que je vais un petit peu augmenter l'eau, un tout petit peu, parce qu'il fait très sec là, en ce moment. Donc vous voyez à peu près la consistance. Je vais un petit peu augmenter l'eau pour aider en fait la levure comme il faut. Voilà. Résultat. Voilà, ça fait une pâte comme ça. Elle est bien souple, elle colle bien. C'est pas compliqué du tout. Hein. Voilà, j'ai un peu triché, je me suis lavé les mains. Et après, en fait, là on a pratiquement fini la recette. On va couvrir un petit film plastique pour pas que notre pâte sèche, surtout pas. Tout l'objectif c'est qu'elle ne sèche pas. Voilà, on va couvrir. Voilà ce que ça donne. On va couvrir. Et maintenant on va la laisser reposer entre 12 et 20 heures. A tout de suite.